Hello, salut à tous, ça se voit peut-être pas, mais je suis à Londres, en fait je suis dans un cinéma, en attendant d'aller voir Mamma Mia. Pour passer le temps, je vais voir Paddington, qui est sorti au Royaume-Uni, mais pas encore en France, du coup voilà, j'en profite, et donc tout de suite, grâce à la magie du montage, je vous emmène voir Mamma Mia. Pour aller voir Mamma Mia, direction le Novello Theatre, et je vous conseille de prendre les places le plus en avance possible pour payer le moins cher possible, directement sur le site de la Comédie Musicale. Et c'est vraiment toujours aussi feel good, les chansons sont top et s'inscrivent très bien dans l'histoire, c'est un classique que je vous conseille fortement. Et voilà, après avoir vu Mamma Mia, un classique que j'avais déjà vu, et bien là ça va être une grosse découverte puisque ça vient d'ouvrir à Londres. C'est l'adaptation d'un film culte des années 2000, il s'agit du Diable s'habille en Prada. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, apparemment c'est super. Et donc voilà, sans plus attendre, c'est parti, on y va. Et cette fois, direction le Dominion Theatre, un théâtre superbement bien décoré à l'occasion de cette comédie musicale. Et encore une fois, j'ai pris les places directement sur le site officiel, mais peut-être que plus tard, il y aura d'autres sites qui proposeront des réductions. Wow. Voilà, je sors du Diable s'habille en Prada et c'est très fidèle au film, c'est pratiquement la même chose et c'est aussi bien que le film, voire même mieux parce que ça dure un petit peu plus longtemps et grâce aux chansons, ça développe certains personnages comme le personnage de Nigel surtout. J'ai beaucoup aimé, c'est visuellement très bluffant aussi bien par les décors, par les costumes, c'est plutôt bien parce que ça parle de la mode et donc les costumes c'est important et visuellement il y a plein de moments où on fait wow, où on est vraiment bluffé et le casting est vraiment très bon aussi, vocalement ils assurent, on en prend plein les yeux et les oreilles, on s'ennuie pas du tout, c'est hyper rythmé dans la mise en scène et j'ai pas vu le temps passer et les chansons sont superbes, c'est des tubes pop, c'est écrit par Elton John en plus, ça reste dans la tête et on a qu'une seule envie, c'est de réécouter les chansons le plus vite possible, voire même de retourner voir la comédie musicale directement, que demander de plus. J'ai passé un super moment, hyper divertissant et en plus je trouve que le personnage principal d'Andy, son évolution est vraiment mise en avant par les costumes et par la mise en scène, et ça c'est hyper intéressant, presque plus que dans le film. Sur certains aspects, je pense que la comédie musicale est vraiment mieux que le film. Voilà, donc c'est vraiment à voir si vous passez à Londres, et si en plus vous aimez le film de base, et vous allez adorer ce musical que je vous conseille fortement. Voilà. Et on continue notre voyage dans le West End avec Titanic, une comédie musicale qui parodie le film culte de James Cameron, où cette fois Céline Dion raconte sa propre version de l'histoire. Et si vous êtes curieux, ça arrive en avril prochain à Paris. Titanic on the set of Anything Goes. Et j'ai terminé mon voyage avec deux classiques de la comédie musicale, Les Producteurs et Le Fantôme de l'Opéra. Et voilà, on termine cette vidéo comme on l'a commencé dans un cinéma, encore une fois. J'espère que cette petite escapade à Londres musicale vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao.